Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pas de crochet. On va simplement voir comment on réalise un point de croix sur un carré fait avec des brides. Donc voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. On passe tout de suite au matériel dont on va avoir besoin pour le réaliser et ensuite on passera au pas à pas. Pour le matériel, on va avoir besoin de nos carrés blancs, de couleurs de fil que je vous préciserai dans la description de la vidéo, puisqu'on va pas faire nos 8 carrés blancs avec le fil rose. Je vous expliquerai et je vous dirai en quelle couleur faire vos losanges. Donc on va avoir besoin d'une aiguille à laine et de notre paire de ciseaux. Voilà tout ce dont on a besoin pour réaliser notre losange. Donc on va commencer tout de suite le pas à pas. Donc on prend notre carré, on prend notre paire de ciseaux, notre aiguille à laine et du fil de couleur rose pour ce carré-là. On va couper un morceau de fil quand même suffisamment grand pour pouvoir faire toute notre broderie. Je ne sais pas si vous avez déjà brodé au point de croix, mais comme ça, on va voir ensemble comment on fait. Ça vous permettra peut-être de pouvoir broder un prénom sur d'autres ouvrages ou vraiment ce que vous voulez. C'est assez sympa à faire. Moi, j'aime beaucoup, ça change. Donc, pour ça, on va faire un losange sur 7 rangs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va essayer de le centrer parce que là, moi j'ai 12 rangs. Donc c'est un nombre de rangs pair. Ce que je vais faire, je vais commencer à partir du deuxième rang depuis le bas, puisqu'on a quand même notre rang où on a fait notre chaînette. Et je vais commencer donc sur le 1, 2, troisième rang. Troisième rang et on a normalement 22 mailles. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Donc je vais commencer sur mes 2 mailles du milieu. Je laisse donc 10 mailles de chaque côté. 2, 4, 6, 8, 10. Je commence sur la maille là. Donc je vais piquer mon fil avant la bride. Donc, je vais tirer mon fil. J'ai peut-être vu un peu grand, mais bon, tant pis. Derrière, je le croise. Je vais le bloquer avec mes prochaines croix. Donc là, on va travailler en diagonale et on va venir ressortir sur le haut de la bride. Donc, vous voyez, ma bride est ici. J'ai piqué avant la bride. Je viens ressortir après la bride sur le rang du dessus pour faire ma première croix. Et là, on va faire tout de suite la deuxième et seulement après, on fermera nos croix. Donc, pour ça, je vais piquer dans la bride, dans la maille d'à côté. Là, on avait piqué là, on vient piquer au bas, en dessous de là où on a piqué pour faire notre premier trait, on ressort juste en dessous. Et là, je fais donc ma deuxième croix qui va venir par-dessus la bride et on ressort donc sur le même rang, ici au-dessus, dans la maille d'après. Donc ça, c'est pour notre premier côté de notre croix. Pour faire la deuxième partie, quand on va refermer notre croix, on suit donc là où on a piqué au-dessus, on suit notre maille et on vient piquer en dessous. Donc le fil ressort ici et simplement on va venir là où on a fait notre premier trait de notre croix, ici notre premier point, pour fermer notre croix. Et vous voyez, là, j'ai obtenu ma première croix. Je viens piquer en dessous. Donc, on travaille toujours dans les mêmes trous qu'on a déjà piqué précédemment. Et là, je viens refermer ma croix. Donc là, je suis le point
où on a commencé et je pique en haut pour fermer ma croix. Donc là, on a fait les 2 premières croix du bas de notre losange. Pour le rang au-dessus, c'est très simple, hein. On va rajouter une croix à droite et une croix à gauche. Au lieu de piquer là d'où on vient, on pique, on décale d'une maille vers la gauche. Et là, donc, on va faire 4 croix sur le même principe, hein. Donc, on est là, on croise. Donc, dans l'autre sens, les brides, elles sont un peu décalées, mais normalement, si on le fait bien, ça va pas se voir. Vous, le principal, c'est que vos croix, elles soient au-dessus de vos croix. Si vous piquez pas autour de la bride, c'est pas grave. Ma croix, elle soit de la même taille que l'autre. Donc là, c'est simple puisqu'on a les 2 croix en dessous. On pique à chaque fois où on a fait nos premiers points de la croix. On ressort au-dessus. Et là, on en fait une 4e. Toujours sur le même principe, hein. Donc, une fois qu'on a fait ça, comme tout à l'heure, on pique en dessous. Et maintenant, on va fermer toutes nos croix. Donc, si vous n'arrivez pas à faire comme je viens de faire, en fait, je pique là où je dois aller et je sors directement le rang en dessous pour éviter de faire d'aller chercher mon fil derrière, hein. Bon, ça, c'est une technique de point de croix. Si vous n'avez pas l'habitude, vous piquez, vous allez chercher votre fil, etc. pour fermer les croix. Donc, une fois qu'on a continué à faire une maille en plus de chaque côté, et ainsi de suite, donc pendant encore un rang. Donc là, on a fait 2 mailles, ensuite on en fait 4, là on en fait 6, le rang prochain on en fera 8, 6, 4 et 2 et on aura fini notre losange. Donc je vous laisse continuer, on se retrouve à la fin pour voir ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne une fois que notre losange est terminé. Donc on peut rentrer notre fil, pour ça on le passe derrière notre losange en dessous de nos fils, hein, qu'on a brodés. Hop, une fois dans un sens, une fois de l'autre. Et là, on peut couper notre fil. Donc notre carré, il est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque vous verrez tous les carrés pour réaliser un très joli plaid final bien coloré. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À bientôt.